Bonjour, Bonjour Nora. ça va? Ouais, très bien. On commence tout de suite, je pense, hein. Allez, vas-y. Princesse Yasmine, t'as Instagram? Elle est grave belle. Nora El Hour, je suis content de vous recevoir pour ce premier film assez étonnant. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es comme ça? Zach, il m'a bloqué dans la salle de bain. Et il m'a embrassé sur la bouche. J'aimerais savoir d'où vous vient cette idée. Quel a été le cheminement de ce film? Alors, le cheminement, il a duré 10 ans quand même, mais le cœur du sujet, c'est tout ce qui est autour du consentement, de l'agression. Passe la nuit avec moi. Tu verras, je te mens pas, je vais prendre soin de toi, je te jure. Je vais te faire l'amour comme un ouf. C'était le sujet de mon court-métrage et je pensais que j'avais fait un peu le deuil de tout ça. Je pensais que l'exutoire était passé et que j'avais fait un court-métrage et que c'est bon, j'allais et j'avais envie de parler d'autre chose. Or, j'ai eu encore envie de parler de ça, c'était plus fort que moi. Don't mess with my pussy. Il y a quelque chose qui doit vous ressembler quelque part avec ces trois gamines, non? C'est 3 facettes de ma personnalité. Et voilà, et donc je suis un peu comme Amina, je porte cette dualité culturelle et à la fois cette révolution féministe qui est en moi. Et puis j'ai ce côté de Djeneba où, voilà, le côté injustice, je laisse rien passer, tout voilà, je prends tout à cœur. Et aussi le côté un peu naïve et victime de Zineb, parce que j'ai moi-même été victime d'une agression quand j'avais 20 ans. Et c'est aussi pour ça que je me suis battue pour que ce film existe, surtout, et que j'ai tenu ces 10 années, c'était que le message du film était tellement important pour moi que c'est ce qui m'a permis de tenir et d'y croire pendant 10 ans. L'argument, c'est un baiser. Un baiser appuyé, volé. Et beaucoup de décideurs, de financiers vous ont dit oui, mais c'est un argument un peu faible, le baiser, etc. Et je vous ai senti très, très épidermiquement opposé à cette idée. Parce qu'un bisou, c'est grave en fait. Si t'as pas décidé d'embrasser quelqu'un et qu'on t'embrasse de force, on te vole une partie de toi, on te vole une partie de ton corps. Et ça veut dire que tu décides pas de qui tu peux être, de ce que tu fais en fait. Quelqu'un d'autre décide pour toi. Et c'est la force aussi de ce film, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on embrasse quelqu'un de force. Et bien sûr, le pire peut arriver. Mais le pire, on l'a déjà beaucoup traité aussi dans les films en fait. Et voilà, et moi je voulais partir de l'essence même de qu'est-ce qu'être dépossédé de son corps voilà, même si ça dure 1 seconde et demie, c'est grave, c'est très grave. Non mais qu'est-ce qui t'a pris, grosse folle? Je voulais juste aider Zineb. Je t'ai rien demandé, moi. Supprimer ta putain de vidéo. On peut pas abandonner. Si je la supprime, ils gagnent. Ils gagnent tous. J'aimerais savoir comment vous avez abordé l'écriture du script par cette porte d'entrée avec Amina. Moi, ma partie préférée dans l'écriture d'un film, c'est les dialogues. Tout était écrit au niveau des dialogues, mais c'est vrai que donc j'ai 36 ans. Je le pensais naïvement avant de faire ce film, être encore jeune et avoir un peu un langage de jeune ou du moins comprendre le jargon de la nouvelle génération. Or, quand elles ont lu mon script, elles ont dit « Mais Nora, mais on dit pas ça, mais ça veut rien dire ». On voit trop souvent des films sur la jeunesse et on voit des jeunes qui vont les voir et qui disent « Mais c'est pas nous, ça nous représente pas, on parle pas comme ça, on fait pas ça, etc. » Et je voulais surtout pas qu'on dise ça. Je voulais que ça respire le vrai. Insultez vos mères pour que vous vous intéressiez. Ma mère, elle nique ta mère. Donne-moi ton 06. Ça passe maintenant? On fait quoi? Et donc du coup, je leur avais dit « Ok, bah go, les mots que vous comprenez pas, mettez-les dans votre jargon. » Et le premier jour de tournage arrive, et là, j'avoue que j'ai rien compris. Première scène, j'ai rien compris à ce qu'ils ont dit. Et j'ai fait, ah mais les filles, en fait, on parlait un peu plus vieux, parce que là, on va rien comprendre. Si moi, je comprends pas, personne comprendra. Donc voilà, donc on a fait quand même step by step, et voilà, pour trouver une espèce d'équilibre entre la jeunesse et la vieillesse, et voilà quoi. C'est ça qui est étonnant, Nora, c'est que finalement, vous venez absolument pas du milieu du cinéma, vous vous imaginiez même pas faire du cinéma il y a pas encore si longtemps. Vous avez été victime donc d'une agression, et en fait, le cinéma arrive comme une manière de cicatriser. J'aimerais que vous me racontiez ça. J'ai, depuis littéralement mes 6 ans, depuis que j'ai appris à écrire, j'écris. C'est-à-dire que dans mon cahier de CP, au milieu des pages de A majuscule à minuscule, j'écrivais des petites histoires. Mais je me suis jamais dit que j'en ferais quelque chose. Je me suis jamais dit je vais être écrivain ou scénariste ou peu importe. Je regardais pas tant de films que ça. J'étais pas cinéphile. Et arrive mes 20 ans, je pars vivre aux États-Unis et je me fais agresser sexuellement. J'ai arrêté d'écrire du jour au lendemain. Et voilà, et en fait, tout d'un coup, je me suis dit, après des années d'errance, je me suis dit, ok, peut-être qu'il faut que je reprenne l'écriture pour me sauver. Et j'ai écrit ce court-métrage qui s'appelle Quelques secondes. C'est très important pour vous, ça, qui vous ressemble.
Ah bah ouais, c'est clair, j'ai pas envie qu'il ait sa tête, quoi. Enfin, j'ai pas envie qu'il se tape la tronche d'un violeur. Le film a tourné dans une 60aine de festivals, on a été pris, il a commencé à Cannes. Et donc voilà, donc c'était fou et j'ai compris vraiment ce qu'était un film à ce moment-là. Et donc c'est vrai que pendant ces 10 années, j'avais toujours cette peur de me dire mais ça se trouve, j'ai fait un hold-up avec le cours. Je vais me retrouver face à une équipe, je vais pas savoir gérer le tournage. Et à la fois, je stressais pas du tout. Je pense que je suis quelqu'un d'instinctif et c'est comme ça que j'avais réalisé le court, c'est comme ça que j'ai réalisé le long. Est-ce que cette expérience vous a donné l'entrain et la volonté de faire un deuxième, ou alors vous voyez... Je me vois pas faire autre chose, clairement. C'est comme une drogue, on fait pas ça pour l'argent, clairement, on va pas se mentir. Et je sais même pas pourquoi on fait ça. Mais, je sais pas, l'envie de raconter des histoires, l'envie de filmer, l'envie d'être avec une équipe, l'envie de faire partager le film, enfin, je me vois pas faire autre chose. Et j'ai encore beaucoup de choses à raconter. Donc, tant que j'ai des choses à raconter et des tabous à soulever, j'écrirai et j'essaierai de faire du cinéma. Je vous souhaite le meilleur pour la sortie belge et au plaisir. Merci infiniment, en tout cas, c'était un honneur. Merci beaucoup. Cette semaine, on donne le la dans les salles. Entre Emmanuelle la sensuelle et Henri VIII le cruel, une gamme d'émotions extra large vous attend. What exactly are you looking for? Only two types of guests frequent luxury hotels. Those on the prowl and those on the run. Do you get pleasure? Why wouldn't I? What can you tell me about him? You seem to be a stickler for rules, but you don't always follow them, do you? Atmosphère veloutée et orientalisme. La réalisatrice Audrey Diwan adapte à son tour le roman culte qui avait consacré Sylvia Kristel à l'écran. Une version plus proche du livre qui dévoile sous un angle différent les tabous du plaisir au féminin. Mein Bruder ist Dirigent. Wow. Genau. Wow. Nicht jeder Mensch hat das Talent zum Glücklichsein. Du mochtest mich nicht, aber ich habe das akzeptiert, weil ich dich ja schließlich auch nicht mochte. Also wir müssen jetzt wirklich nicht so tun, als ob. Do, ré, mi, fa, avec un fa comme dans Famille. Mathias Glasner dirige une œuvre virtuose autour des rapports humains. Une partition cynique et drôle à la fois, récompensée par l'Ours d'argent du meilleur scénario à Berlin. We're proud of you. You're an excellent regent. The Queen! I wish I could have done more. We're bad. You must be careful. Always hold the line. Revolution is upon us! Flirting with the radicals, it could endanger the stability of this realm. My conscience is clear. Présentée en compétition officielle à Cannes, cette fresque saisissante relate le duel qui oppose Henri VIII à sa 6e et dernière épouse. Une bataille royale qui confirme le talent de Jude Law, méconnaissable dans ce rôle de despote obèse. Can I look inside? Yes. No. Inside. Joey, my love. Happy birthday. Quand production rime avec Besson, l'action est au rendez-vous. Préparez-vous à vivre un week-end mouvementé à Taïwan aux côtés de Luke Evans, qui campe un agent chargé de lutter contre le trafic de drogue. En route pour la francophonie, les organisateurs de la 39e édition du Festival international du film francophone de Namur vous invitent à démarrer en fanfare grâce à la nouvelle comédie d'Emmanuel Courcol présentée à Cannes cette année. Rendez-vous dès le 27 septembre. À la semaine prochaine.